On va goûter. Regardez, il est revenu. Il est revenu. C'est un cadeau, t'en as pas fait assez. C'est de l'humain, non pas pétrole. Ouais. On en a fait. Vas-y, comment ça Ouais. quel accent? C'est bon? Pas pétrole. Hop, nouveau gif. Salut, j'espère que tu vas bien. Merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Aurélien, Olivier, Lucas, Fred qui est par là-bas et Rudy qui est là-bas au bout. On a été donc invité par Rudy. Je profite de cette sortie pour pouvoir tester justement le Vanquish 540 contre l'Equinox 600. Donc sur le Vanquish 540, je vous rappelle, on est sur un appareil qui est milieu de gamme, qui fonctionne avec des piles rechargeables mais qui sont fournies avec des piles MANLAB. Et vous avez aussi le chargeur qui va avec. Alors j'utilise principalement en mode Quen, en mode tout métaux. Je laisse l'Iron Bias activé. J'ai diminué le son des ferreux pour qu'il soit le plus bas possible pour ne pas qu'ils viennent polluer les sons. Ici bon, j'utilise 100 casques donc c'est pas trop dérangeant. Au niveau de la sensibilité ici je peux vraiment le régler à fond parce qu'on a un terrain ok, il y a quelques morceaux d'aluminium mais c'est pas trop pollué, c'est pas du tout minéralisé donc ça ne sonne pas à part vraiment sur les gros morceaux d'aluminium. J'ai décidé pour cette vidéo de prendre les deux sur moi, c'est pour ça que là j'ai un petit peu chaud, ça fait peut-être une demi-heure que j'ai commencé. Je prends les deux sur moi et dès que j'ai un son avec l'Equinox je le teste avec le Vanquish afin de voir si je prends le son aussi bien avec le Vanquish que l'Equinox. Donc l'idée ici c'est vraiment de voir si sur le terrain lors d'une sortie réelle bien si j'aurais eu les mêmes sons avec l'Equinox qu'avec le Vanquish. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai un petit 13-14 qui sent quand même profond hein. Donc on est bien à 25 cm facile. Voilà, on l'a très bien aussi avec le Vanquish. Donc faut savoir qu'on a exactement les mêmes indices sur l'Equinox que sur le Vanquish. Donc ça va de moins 9 à 40. Bien. Hop, salut. Alors j'ai un 12, 15, 17, pas du tout stable. Il y a un arrière-son que j'aime pas trop. Et sur le Vanquish, la même chose, on a aussi l'arrière-son. On entend bien qu'il y a deux sons. Hein. Il y a un son aigu et un arrière-son un peu plus grave. Donc là, il m'identifie bien comme un ferreux. Alors on va regarder si l'Equinox fait la même chose. Voilà, regardez, exactement la même chose. Les mêmes indices, 15, moins 5. Voilà, le son suivant ici, on est sur un 15-14 qui est plus ou moins à 20 cm. La même chose, on monte jusqu'à 15, même indice à nouveau. « 9, 13. » On va reprendre l'Equinox. Il est un peu plus stable sur l'Equinox celui-là. Hop. Ah non, je pensais à un bouton à la base. Non, c'est une attache en cuivre. Voilà. Alors ouais, j'ai pas pris mes chaussures blanches aujourd'hui. Il a plu quand même pas mal, donc c'est assez mouillé. Il y a peut-être 10 degrés seulement, mais là j'ai tellement chaud que tout ça, hop, ça va rester là le temps que je fasse mes petits essais. Alors nouveau son ici. 14, 13, 15 cm. Pareil, 14, 13, 15 cm. Ça sonne plus très bien. Regardez, maintenant il le prend comme un ferreux. Alors il faut savoir que l'Iron Bias est mis au minimum, hein. Donc vraiment pour éviter un maximum de filtres. Voilà, par contre sur l'Equinox, il me le prend toujours bien. Regardez. Hop, c'est ici. Alors il y a quelque chose dessus. Il y a des petits motifs on dirait. Hop, je prends ma petite brosse de terrain. Ah oui, on a un petit dessin sympa là. Ah chouette, ça peut être intéressant. Donc je vous rappelle, celui-ci, le Vanquish, ne le prenez pas, il me l'a rejeté en ferreux. Est-ce qu'il passait peut-être à cause d'un problème de masquage? Ouais, c'est même très très sympa ça. Ben voilà. Alors on va regarder un petit peu si maintenant qu'on est hors du trou, le Vanquish je le reprends quand même. Voilà, il n'y a plus de problème, là il me le prend bien. Donc vous voyez, c'est un son là que j'aurais pas pris si j'avais que le Vanquish. Donc je pense effectivement que sur certaines cibles, ou en tout cas s'il y a un petit peu de pollution, parce que je pense qu'ici à côté, il y en avait quand même pas mal. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de... D'ailleurs des ferreux ici, il y a des ferreux à côté.
Et donc justement, on a du masquage alors sur le Vanquish et pas sur l'Equinox. Donc là, c'est premier point pour l'Equinox. Alors, un autre son ici. Bien stable, 15, 16, plus ou moins 15 cm. Hop, et sur le Vanquish, pareil, 15, 16, 15 cm, exactement la même chose. Il est un peu plus timide là d'un coup. Je crois qu'il y a encore un petit masquage sur le côté. Bien stable. Ici dedans, je sais pas, on dirait un morceau d'attache. Alors je vais regarder juste un truc. Voilà, moi ici, j'ai plus rien. Le Vanquish, on n'est pas très bien sur cette cible-ci. Donc voilà, c'est le deuxième son en tout cas que j'aurais peut-être pas continué à creuser sur le Vanquish. Et encore, celui-ci c'était timide, mais ça passait quand même. Nouveau son ici. Alors ça c'est un son assez haut, hein. Ici on a 22, 23, mais il est assez profond. Alors, on va voir ce que le Vanquish lui nous dit. Il le prend. Ah regardez là, il le prend déjà quasi plus. Il est un peu plus timide, hein, donc c'est une cible qui est un peu plus profonde. On a quand même un arrière-son qui est assez ferré. On descend quand même dans les -6 aussi, il fait 22, -6. On va continuer sur l'Equinox. Hop. Regardez ici, c'est vraiment bien stable. Donc on a quand même des indices, je trouve, qui sont plus stables. Ah bah regardez, hop, petite monnaie. Bien la première. Et on a une Léopold 2. Voilà, une petite 2 cents, mais elle a l'air très sympa celle-là. Bon ben voilà, donc à nouveau l'indice était quand même plus sympa sur l'Equinox que sur le Vanquish, même s'il le prenait quand même, il a quand même fallu que je monte à fond au niveau de la sensibilité, alors que sur l'Equinox je suis plutôt dans les 22. Alors vous avez vu, pour l'instant, j'ai envie de dire, le Vanquish sonne aussi bien que l'Equinox sur les sons que j'ai creusés. Il y a vraiment eu deux sons par contre que j'aurais peut-être arrêté de creuser ou que j'aurais pas creusé du tout avec le Vanquish et que j'ai quand même pris avec l'Equinox. Pour un détecteur à 400 € environ, franchement, c'est vraiment pas trop mal, hein. Il se débrouille vraiment bien. Donc vous avez vu, à chaque fois que le Vanquish ne prenait plus la cible, c'était parce qu'il y avait un ferreux juste à côté. Et alors l'Equinox, lui, la prenait quand même. Donc on va continuer ici, là on va passer de l'autre côté. Donc tout le monde est déjà parti de l'autre côté. Parce qu'ici, voilà, il n'y avait pas grand chose. Donc on va passer de l'autre côté, sur le pré en face, et voir ce qu'on peut encore y faire. C'est parti. Alors voilà, ici, regardez, hop, 17, allez, 16, 18. On est quand même à 20-25 cm facilement. Et sur le Vanquish, voilà, 15-16. Mais c'est profond. Ici, on est quand même à plus de 30 cm. Donc ça sent quand même mauvais, mais on va quand même le faire. Histoire qu'on puisse voir un petit peu ce que c'est. Belle grosse motte. Ah, ça sonne toujours bien là. Hop. Regardez, c'est donc les morceaux comme ça. Ouais, c'est les ogives. C'est la seule, ouais. Voilà. Hop. Alors nouveau son là, 17 à 15 cm. Exactement la même chose à nouveau. Donc pour l'instant, franchement, on a quand même quasi tout le temps les mêmes sons sur le Vanquish que sur l'Equinox. Donc c'est vraiment un bon point pour le Vanquish, hein. Vraiment, il y a un genre de trou en fait. Ça sonne dedans. Ok, c'est ici dedans. Une autre, ouais. Ah, une autre ogive. Bon. Donc je viens de faire l'ogive juste ici à côté. Et là, regardez, hop. 12, 13, 14 parfois. Je le prends aussi. Les autres sont partis sur les hauteurs ici, hein, ça monte là. C'est assez sympa comme sur le terrain. Voilà, c'est ce que je disais. Encore une ogive.
Mais elles ont vraiment une forme bizarre. Elles sont assez rondes, elles sont pas pointues. La troisième ici, je vais bouger un peu de place parce que je pense qu'ici il y en a quand même pas mal. Premier son assez haut que j'ai ici. 25, 26, 15, 20 cm. « 24, 25, 26. » Donc on est vraiment dans un indice similaire que l'équinoxe aussi, encore une fois. Ah, regardez-moi ça. Ah, je pense que c'est bon ça. Bam. C'est bien un reste de 4 liards. Peut-être que je compare la taille, le mien. T'en as un ici? Ouais. Ah bah nickel. Non, c'est pas la même chose, non. Ah ouais. Je sais même pas si le mien c'est vraiment un 4 liards, c'est ce qu'on m'a Ah dit. ouais. Ouais. Bah c'est bien. À voir, mais à J'aime mon bien avis. les gros modules. Ouais, j'aime bien aussi. Mais j'aime encore mieux quand il y a un beau reste. Ah ouais, c'est ça. Alors à mon avis, ici on est encore sur la même chose, hein. Encore une petite ogive qui serait peut-être une ogive de Thompson. Si vous vous y connaissez en Mitaria, donc on a un 16-17. Hop, et sur le vanquish on aura la même chose, parce qu'il n'est pas profond. De toute façon, je sais qu'il va le prendre. Voilà, 17. Ici dedans, je l'ai, voilà. Exactement la même chose. Encore les ogives arrondies. Alors regardez ici, j'ai un petit 20, 19-20 ici, et là, pareil, 19-20. Et ouais, 20. Et ici, pareil. Hein. On va commencer par celle-ci. Ah, il ne la prend plus déjà ici. Comme ça, il ne me la prend plus. Alors attendez, on va regarder avec l'équinoxe. Pareil, regardez, il ne la prend plus non plus. Non, ici on est bien sur une cible ferreuse. Hein. Vous avez vu en tournant. Hop, et ici à côté, donc on était ici, 19-20. C'est assez haut, assez aigu sur le vanquish. Ben voilà. Ah, regardez, tiens, trop bien. Un gros lot. Un morceau de gros lot en bronze. Trop bien. Alors j'ai pas commencé à filmer parce que c'est encore un son similaire comme les ogives que j'ai fait juste avant. Bon, c'était un 12-13, hein, il était quand même qu'à 10 cm, donc j'aurais quand même eu avec le vanquish, j'en suis sûr et certain. Et on a une petite monnaie, hop, voilà. Ah non, même pas. Ah C'est si. une petite monnaie. Ouais, petit franc avec... J'espère que ce sera la même chose que Marie. elles sont pas très vieilles, hein, ça on est des années 40, années 50, hein, donc... Mais bon, c'est toujours ça. Là voilà, je me suis dit je vais pas le filmer, je vais le retirer, c'est encore une ogive comme tout à l'heure, parce que j'en ai fait 4-5 là. Et non, c'est bien une petite monnaie. J'ai quand même fait quelques petits trucs, malgré que je dois me travailler le détecteur, hein, ce qui est pas évident quand même. Mais j'aurais quand même fait des chouettes petits trucs quoi. Alors vous avez vu, c'est pas ma petite boîte, mais j'ai oublié la mienne à la maison. Et donc c'est Lucas qui en avait deux qui m'en a prêté une. Bon, et bien voilà, je vais clôturer cette petite sortie avec l'équinoxe et avec le vanquish 540. Concrètement, vous avez pu voir, hein, la plupart des sons que j'ai eu sur l'équinoxe, je les ai eu sur le vanquish. C'était les mêmes indices, c'était les mêmes profondeurs. Il y a vraiment juste certains sons qui étaient parfois masqués par les ferreux, que l'équinoxe, lui, le prenait très bien malgré tout. L'équinoxe reste quand même plus performant que le vanquish. Cependant, je trouve que pour un détecteur à 400 €, un détecteur de milieu de gamme, on est sur quelque chose quand même qui a des performances proches, très proches même de l'équinoxe, avec cette technologie de multifréquence. Donc, qu'est-ce que je pourrais reprocher en tout cas à ce vanquish? Eh bien, c'est déjà son design. Moi, je suis pas très fan du design du vanquish. Hein. Un truc un petit peu rétro comme ça, je suis pas hyper fan. Aussi, ce que je peux lui reprocher, eh bien, c'est qu'il n'est pas étanche et que moi, je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est devenu presque une caractéristique obligatoire, c'est que le détecteur soit étanche. Sinon, mis à part ça, franchement, très confortable. L'équinoxe, le reste aussi, il est quand même bien équilibré aussi. Donc voilà, vraiment un bilan très positif pour ce vanquish. J'ai quand même hâte une fois de pouvoir comparer avec un vanquish entrée de gamme style le 340, afin de voir si malgré le prix, on reste quand même sur des performances similaires que le 540. Donc ça, ce sera à faire par la suite. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt, porte-toi bien, ciao.